Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir. Seigneur, comme Jérémie l'a prié dans sa prière, il a rappelé cette promesse merveilleuse que celui qui s'approche de toi a de croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus pour toi. Parce que tu as quelque chose de bon ce soir pour nous. Tu as quelque chose de bon pour quelqu'un ce soir. Et Seigneur, si quelqu'un est venu pour venir et simplement pour venir parce qu'il s'est dit il faut que j'y aille parce que c'est bon d'y aller simplement. Seigneur, que tu puisses mettre cette soif dans son cœur ce soir. Pour qu'il ait sa part et qu'il reparte avec quelque chose. Que tu nous surprennes encore, Seigneur. Parce que tu es vivant. Et tu aimes distribuer. Tu aimes bénir. Tu aimes te manifester. Tu aimes donner. Tu aimes détruire les œuvres de l'ennemi. Tu aimes te glorifier. Et Seigneur, on te remercie. Parce que ce soir, tu as quelque chose pour nous. Ce soir, on va encore recevoir de ta part. Et ce soir, on veut croire, Seigneur, que tu vas produire encore des miracles dans nos vies. Et qu'il va se passer de grandes choses. On croit en toi, Seigneur. On s'ouvre à toi. Et on te demande, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Parle-nous. Agis dans notre Église. Et nous savons, Seigneur, que tu le fais. Et que tu le feras de plus en plus de gloire en gloire. Et que cette Église sera une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc tu poseras tes regards et tu te réjouiras et tu rassasiras tes regards en regardant chacun d'entre nous, marchant droitement, comme tu veux qu'on marche, manifestant la puissance que tu veux qu'on manifeste, marchant dans l'amour comme tu veux qu'on marche. Seigneur, merci. Merci parce que tu tiens cette Église entre tes mains. Et cette belle œuvre que tu as commencée, tu vas l'amener à la perfection par ta présence, par ta parole, par ton onction. Nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ce réveil. Nous allons voir les âmes une par une venir à toi. Nous allons voir les pécheurs être convaincus de péché, de justice, de jugement, se tourner vers toi. Nous allons voir tes promesses se manifester et il n'en sera pas autrement. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Et nous faisons partie de cette génération. Cette génération qui verra le réveil. Cette génération qui manifestera la puissance du Saint-Esprit. Cette génération qui se distinguera du monde. Cette génération ointe et mise à part. Cette génération qui sera comme Jésus. Qui marchera comme Jésus. Qui manifestera les œuvres de Jésus. Seigneur Jésus, glorifie-toi. Glorifie-toi. Et je sais que ton esprit va tomber. Je sais que ta gloire va venir de plus en plus. Et Seigneur, nous disposons nos cœurs et nous nous préparons à ce moment. Il n'y a pas de cœur ici, Seigneur, qui veut croire que les choses demeureront comme elles sont. Mais il y a des cœurs qui savent que tu es vivant et que tu te glorifieras. Voilà pourquoi nous sommes sereins et tranquilles, sans douter, mais convaincus que cette belle œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever, l'amener à la perfection pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons pour ce que tu as résolu de faire en cette année, dans cette Église, collectivement et dans les vies de chaque personne. Au nom de Jésus, ta parole s'accomplira. Tes promesses s'accompliront. Alléluia. Nous te donnons gloire, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Oui. Oui, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'honorons. Nous t'exaltons. Car tu es vivant. Et notre âme le sait. Alléluia. Merci. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir?
Amen. Moi, je suis content d'être là. Et ce soir, j'ai eu à cœur de vous parler de la foi. Mais la foi a deux dimensions. La dimension de croire dans son cœur et la dimension de la démonstration. La foi qui croit simplement dans le cœur n'est pas une foi qui est active et qui produira des résultats. Il faut la démonstration. Et la foi qui démontre sans croire du cœur n'obtiendra aucun résultat et elle ne sera pas active. Il faut croire du cœur. Et si ça commence par le fait de croire dans son cœur parce que Dieu nous a parlé et nous avons une promesse et une certitude, notre foi ne doit pas rester à la dimension de croire timidement dans son cœur de manière cachée. Cette foi-là ne produira pas de résultat. Parce que la foi a deux dimensions. Et c'est la manifestation de ces deux dimensions, croire dans ton cœur et démontrer de manière visible, tangible, ce qu'il y a dans ton cœur comme conviction, qui produira l'accomplissement de la promesse, la manifestation de la promesse et le miracle. Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est deux affirmations. Il n'y a pas de mais, il n'y a rien d'autre. Si on croit, si on a la foi, si on lui fait confiance, il agira. Et ces promesses qu'il a formulées sur ta vie, et les promesses que tu lis dans la parole, et les promesses que tu as dans ton cœur parce que Dieu t'a parlé, s'accompliront si tu as la foi. Les promesses que Dieu a pour notre Église Plénitude s'accompliront si nous avons la foi. Mes frères et sœurs, je suis venu vous apporter ce soir le message de cette dimension de la foi qui n'est pas celle de croire du cœur, mais celle qui est de la démonstration. La foi est une démonstration. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, la foi est une démonstration. Hébreux, au chapitre 11, verset 1, dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire croire dans son cœur, avoir cette conviction. » Et il continue en disant « C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et vous voyez, ici, c'est la plus merveilleuse définition de ce qu'est la foi dans les épîtres. C'est cette ferme conviction dans ton cœur, croire et ne pas douter. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi la démonstration des celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu crois dans ton cœur et tu as cette espérance. Tu sais que tu as la promesse et tu as l'assurance, la conviction que cette espérance va se manifester, va se concrétiser. Mais ce que tu as comme espérance, tu dois manifester de manière tangible, par un acte, par une parole, par une démonstration, ce en quoi tu crois. Et c'est au moment où il y a cette combinaison de croire dans ton cœur et de démontrer que tu verras la porte du ciel s'ouvrir et Dieu intervenir pour manifester sa promesse dans ta vie. Est-ce que vous suivez ? Donc il y a ces deux dimensions, une invisible, croire dans ton cœur, et une visible, qui est la démonstration. Ça commence par croire du cœur. Et beaucoup de personnes vont tenter, après avoir entendu un message, de démontrer leur foi. Il y en a qui vont prendre leurs lunettes et qui vont les casser, et après ils vont devoir aller se racheter des lunettes parce qu'ils ne sont pas guéris. Mais il y en a qui vont prendre leurs lunettes, les jeter et surnaturellement être guéris. Ou enlever leurs lunettes et voir qu'ils sont guéris.
ou poser un acte et voir qu'ils sont guéris, mais d'autres pas. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est qu'il y en a un qui va vraiment avoir cette ferme assurance dans son cœur et qui ne va pas douter, qui va démontrer, et l'autre qui va démontrer sans avoir l'assurance dans son cœur. Donc ça commence par une parole que Dieu te donne, une conviction qui est là dans ton cœur et qui suscite un élan, une conviction, une assurance. Je sais que je vais le vivre, que Dieu va le faire, qu'il est fidèle et je vais le voir, je le sais. Ne me demandez pas comment je le sais, c'est en moi, c'est inscrit, je le sais, je le vois, c'est là. Mais tellement de gens restent sur cela sans agir. Et certains agissent sans avoir cette conviction. Mais si tu n'as pas cette conviction, ça ne sert à rien ce que je suis en train de te dire, parce qu'il faut que ça commence avec une conviction intérieure. Tu dois avoir cette première dimension qui vient de la parole que Dieu t'a adressée dans ton cœur, où tu sais. Et si tu ne l'as pas, il faut chercher Dieu et demander à Dieu de te parler et ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Et le Seigneur te parlera. Mais au moment où il te parle, et il t'a parlé tellement de fois sur tellement de choses, cette parole est dans ton cœur, elle active ta foi et tu as cette conviction. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes, même s'ils ont reçu cette parole de Dieu, même s'ils croient dans leur cœur, dans la promesse de Dieu, ne verront pas la manifestation de la promesse de Dieu parce que jamais ils ne vont démontrer leur foi. Ils ne la démontrent pas. Ils restent là assis. Ils sont timides. Mais Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus ne parlait pas d'une violence physique, mais il parlait d'une violence dans la foi. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, si nous voulons les voir dans cette église, il va falloir que nous devenions un peuple violent dans la foi. Être violent dans la foi, ce n'est pas avoir une foi timide qui croit « Dieu va le faire, j'attends qu'il le fasse, il y a un moment où il va le faire ». Non, la foi se démontre. La violence de la foi se voit dans la démonstration que tu vas poser. Et tellement de fois, nous sommes confrontés à des situations où nous avons l'opportunité de démontrer notre foi. Face à des hommes qui vont nous dire des choses qui vont à l'opposé de ce que Dieu nous a promis. Mais ce que nous faisons, c'est que nous fermons notre bouche. Et la parole de foi ne sort pas. On peut contredire ce que la personne dit, haut et fort, mais on ne le dit pas. On ne démontre pas notre foi. On peut poser un acte pour montrer que oui, Seigneur, je le crois, mais on ne le fait pas. On attend. On est passif. On croit dans le cœur, mais il n'y a aucune démonstration. Je crois qu'il est important de comprendre, essentiel de comprendre, que toute foi qui ne consiste qu'à croire dans son cœur et qui n'est pas accompagnée d'une démonstration tangible ne produira pas de résultat. Il faut démontrer ta foi. Il y a quelque temps, j'étais face à une situation, c'était en 2020, je crois. Je suis retombé sur mon cahier récemment, je relisais mon journal dont je vous parlais où je note tout. Et j'étais... le soir, avant de m'endormir, je priais parce qu'on devait aller de l'avant vers ce projet du centre MCI que vous connaissez, ce grand bâtiment à construire qui coûte des millions de dollars. Et on n'avait qu'1 million de dollars sur le compte. Et il y avait cette grande vision. Et je priais le soir et je disais, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, il faut que tu me parles, il faut que quelque chose se passe. Et le matin, à mon réveil, j'étais encore en train de dormir et je me réveille sur un rêve. Et en me réveillant, je prophétise dans mon lit. Et ça arrive toujours dans des moments déterminants où l'Esprit de Dieu veut nous assister et nous accompagner dans notre démarche de foi. Et voici ce que la prophétie disait. C'est sorti à mon réveil, je réalisais ce qui sortait de ma bouche. Michael, la foi est une démonstration. Et j'étais là, j'attendais, je priais, le centre MCI. Et l'Esprit me dit, Michael, tu crois dans ton cœur,
Mais il me dit, la foi est une démonstration. Et ce matin-là, je me suis levé et j'ai commencé à écrire dans le cahier. C'est bon. Maintenant, tu vas démontrer ce que tu crois. Achète. J'ai noté ce que j'ai écrit. J'ai dit, prépare une grosse campagne de dons avec le montant dont tu as besoin. Et lance-la. 2, achète déjà le terrain dès maintenant. 3, commence dès maintenant à faire les plans de l'architecte. J'ai réuni le board, on a discuté, on a commencé à le faire. Mais j'ai eu cette parole et je m'en souviens. L'Esprit de Dieu a dit, hey, il ne s'agit pas juste de croire dans ton cœur. Où est ta foi? Démontre-la. La foi de se voir, frères et sœurs. Tu as besoin d'une guérison et tu crois que Dieu te guérit et veut te guérir. Mais alors, pourquoi tu n'es pas le premier à te lever lorsqu'il y a un appel de don? Pourquoi tu n'es pas le premier à jaillir et à courir devant? C'est mon moment. Je me souviens, je priais pour la guérison et je savais que Dieu voulait me guérir. Mais je souffrais depuis plusieurs mois d'hémorroïdes, mais à un tel point où ça saignait, je ne pouvais pas m'asseoir, je m'asseyais de côté, c'était compliqué, ça a duré 2 mois. Je n'arrivais pas à avoir ma guérison. Il fallait que ça parte et ça ne partait pas. Et j'étais là, et chaque opportunité de démontrer ma foi était bonne pour moi. Tac, 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 tac. Et puis à un moment donné, il y a l'évangéliste Mario Massicotte qui arrive à notre église et il prêche un message sur le baptême du Saint-Esprit et ceux qui veulent un toucher de Dieu ou je ne sais plus trop si tu as besoin de quelque chose, une guérison, viens. Je suis pasteur, etc. Mais je suis là au 2e rang. Dès qu'il dit ça, je suis le premier à me lever et à bondir. En me levant, je sens quelque chose. Voum. J'ai été totalement guéri immédiatement. Pourquoi? Je croyais dans mon cœur, mais il fallait poser un acte, une démonstration de foi. Tu ne dois pas rester sur ta chaise en te disant « mais que vont penser les autres, que vont faire les autres ?» Il y a tellement d'obstacles qui vont être là pour empêcher de démontrer ta foi. Mais lorsque tu vas réellement la démontrer, il va se passer quelque chose. Parce que la Bible dit à tellement de reprises « Jésus ayant vu leur foi ». Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur cette histoire de Marc au chapitre 2. L'histoire des 4 hommes qui ont apporté le paralytique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il est écrit, « Voyant leur foi. » Ta foi doit se voir par une démonstration. Elle ne doit pas simplement être dans ton cœur. Comment ta foi se voit? On va en parler après. Mais si tu as besoin d'un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu crois, tu pries, tu attends? Ou tu commences, tu te lèves et tu commences à préparer la chambre, acheter le berceau? Ça, c'est une démonstration de foi. Tu as besoin, tu crois que Dieu va t'amener plus loin dans une autre dimension financière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appliques les principes de la parole de Dieu qui dit que celui qui donne avec générosité, abondance, recevra, ou tu te contentes simplement de croire, ou tu poses des actes, ou tu sèmes abondamment afin de récolter abondamment? Ta foi doit se démontrer. Si elle ne se démontre pas, elle ne se voit pas, qu'est-ce que tu vas récolter? Simplement croire dans ton cœur, ça ne produira pas les effets escomptés. Je crois, de tout mon cœur, je crois que Dieu m'a parlé et que notre Église va vivre une croissance exponentielle. Ça veut dire que des âmes vont venir abondamment. Il va les amener. Elles ne viendront pas parce qu'on a fait des choses et du marketing et de la com et qu'on est excellent dans tout. Elles viendront parce que l'Esprit de Dieu les attire, les convainc et les touche. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Comment je démontre ma foi pour coopérer avec le ciel? Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur parce que j'ai appris que la foi, ce n'est pas juste s'asseoir, prier et attendre.
Il doit y avoir une démonstration. Et vous savez ce qui monte dans mon cœur? Je sais, j'en ai parlé à l'équipe. On va former des leaders. On va faire en sorte qu'une majorité de personnes dans l'Église soient capables d'enseigner, d'accompagner, de former, d'ouvrir des cellules, de prendre soin des gens. Et tous ceux que Dieu a appelés, qui sont capables de le faire, il faut le faire. Pourquoi? Parce que quand tu veux beaucoup d'enfants dans une famille, les parents ne peuvent pas tous s'occuper des enfants. Parce qu'il y en a trop, il y a trop de travail. Mais si une famille veut accueillir 1000 enfants, il faut que les aînés, les plus grands et les enfants qui sont matures puissent aussi s'occuper des nouveaux arrivés. Ça, pour moi, c'est une démonstration de foi. Ça me concerne, ça me regarde, mais c'est la manière dont je vais répondre au ciel avec ma foi. Je vais commencer à sacrifier mon temps, mon énergie pour former des leaders et investir en eux pour qu'ils soient prêts à accompagner des âmes. La foi doit se démontrer. Tu veux un toucher de Dieu, un nouveau baptême du Saint-Esprit. Tu veux vivre la plénitude, être rempli, recevoir les dons spirituels. Comment se voit ta foi? Comment se démonte-t-elle? Est-ce que tu vas payer le prix dans l'intimité, dans le lieu secret, cherchant Dieu, frappant, demandant pour vivre? Sinon, toute ta vie, tu vas attendre et tu ne recevras rien parce que ta foi ne se verra pas. Jésus voyant leur foi. Écoutez, qu'aurait produit la foi de ces hommes s'ils étaient restés là à croire simplement qu'à un moment donné, Jésus va les guérir? Qu'est-ce qu'elle aurait produit? Peut-être de l'illusion, ou peut-être à un moment donné un concours de circonstances. Mais Jésus n'était pas celui qui allait à tous les moments voir toutes les personnes et un par un, il les guérissait. La plupart des récits qu'on voit, c'est quoi? Jésus passe et il y a une démonstration de foi de quelqu'un. On pourrait citer les noms, la femme syrophénicienne, Bartimée, tous. À un moment donné, ils interpellent Jésus par leur foi. Voyant leur foi, le centenier, tous les récits, la plupart, il y a quelqu'un qui a démontré sa foi. Il y a quelqu'un qui a fait la différence. Il y a quelqu'un qui a attiré le regard de Dieu par sa foi. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse se rappeler, par notre foi, nous pouvons attirer le regard de Dieu. Par notre foi, nous pouvons ouvrir la porte à l'exaucement. Mais la foi doit être démontrée. On raconte souvent l'histoire de ces deux fermiers. Les deux priaient pour avoir la pluie. Mais il n'y en a qu'un des deux qui a pris le temps de préparer son champ pour recevoir la pluie. À labourer son champ, à planter ses graines, etc. Après avoir prié. D'après vous, lequel des deux a reçu la pluie? Celui qui a préparé son champ. C'est une belle illustration. Tu dois démontrer ta foi. Alléluia. Je crois que vous avez compris. Romains 10, verset 8. La parole de Dieu nous dit que c'est même par la foi qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est en mettant votre foi en action que vous avez reçu le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit. Et comment ça s'est fait? Pas simplement parce que vous avez cru dans votre cœur, mais parce que vous avez aussi démontré votre foi d'une manière tangible, visible, palpable. Parce que celui qui croit simplement dans son cœur ne recevra pas le pardon de ses péchés et ne recevra pas le Saint-Esprit promis. Il peut y avoir des exceptions. Mais la foi, nous dit la parole de Dieu, qui sauve, dans Romains 10, 8, elle dit « Que dit-elle donc la justice, c'est-à-dire le fait d'être pardonné de ses péchés et obtenir la vie éternelle par la foi ?» Et ici, l'apôtre Paul va expliquer comment s'opère la foi qui réellement va te sauver. Il dit « Que dit-elle donc cette justice par la foi ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme en conviction et parvient au salut.
Croire dans son cœur nous positionne dans la position où nous pouvons recevoir la justice de Dieu et le pardon de nos péchés. Mais le pardon de nos péchés et le salut deviendra réellement effectif dans la vie du croyant lorsqu'il va faire quoi? Confesser. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Ce n'est pas juste croire dans son cœur, c'est démontrer sa foi par une confession publique, par confesser de sa bouche devant Dieu, par invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et cette démonstration, dans la manière dont Jésus l'a fait, va plus loin parce qu'il a dit, vous allez aussi démontrer votre foi en vous faisant baptiser d'eau. Donc, la foi, ce n'est pas juste intérieur, c'est aussi cette démonstration pour le salut. La même foi qui opère pour le salut, opère pour la guérison de la même manière, opère pour la provision de la même manière, opère pour le réveil de la même manière. Cette foi, c'est la foi qui se démontre. Tu crois du cœur et elle se démontre. L'apôtre Jacques, au chapitre 2, au verset 14, va dire, c'est un peu comme s'il venait au secours de Paul, parce qu'on voit dans les Épîtres que plusieurs ne comprenaient pas la justification par la foi et tordaient le sens de ce que l'apôtre Paul voulait dire. L'apôtre Paul avait eu cette révélation qu'on n'était pas justifié par les œuvres, par la loi, par nos propres efforts, mais que c'est en se tournant vers Jésus-Christ et en ayant foi, une foi sincère et authentique vers Jésus, qu'on serait sauvé, pardonné et justifié. Mais beaucoup des personnes, des croyants de l'époque, croyaient qu'il fallait juste croire en l'existence de Jésus, croire que Jésus était allé à la croix et qu'il était ressuscité et qu'il était Dieu, que ça suffirait. Juste croire, comme on peut croire que dans une philosophie ou croire dans une histoire qui est vraie. Mais cela ne sauvera personne. Ici, Jacques va donner la vraie définition de l'essence de la foi. Et il va dire dans ce passage que la foi, ce n'est pas juste croire en l'existence d'eux. La foi, il va dire, sans les œuvres, est morte. Mes frères, verset 14, Jacques 2, 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Et puis il parle d'Abraham qui, par sa foi, en sacrifiant Isaac, par la démonstration de sa foi, a été justifié. Et il dit, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que c'est par les œuvres que sa foi a été menée à la perfection. Et il conclut en disant, en effet, de même que le corps sans esprit, au verset 26, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que celui qui croit réellement en Jésus-Christ et qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, ce que Jacques dit, il ne s'agit pas juste de croire en l'existence d'eux. Il dit, si ta foi en Jésus-Christ est sincère et que tu crois réellement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Maître de ta vie, ta foi, si elle est vraie, doit se démontrer par des actes, par des œuvres. Elle doit pouvoir se voir. Les œuvres ne te sauveront pas. C'est ta foi en Jésus-Christ et en qui il est qui te sauve. Mais tes œuvres sont le témoignage, la démonstration que ta foi est réellement sincère et authentique. Tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu continues à te rouler dans le péché et à vivre dans le péché. Les apôtres vont dire tu es un menteur. Tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu haïs ton frère. Tu montres par là que ta foi en Dieu n'est pas vraie. Parce que si elle était sincère et que Jésus-Christ était ton Seigneur, tu aimerais ton prochain. Parce que Jésus a déversé dans ton cœur l'amour de Dieu et Jésus a dit d'aimer. Donc c'est faux, tu te trompes toi-même. Frères et sœurs, la foi
doit être suivi d'actes et doit être démontré pour le salut. La Bible nous en parle et c'est la même chose pour toutes les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc il faut démontrer. Je crois que certaines personnes, par leur personnalité, ont plus de facilité à démontrer leur foi parce que ce sont des aventuriers. Mais je crois que d'autres ont besoin de vraiment réaliser qu'à moins qu'ils ne se lèvent et qu'ils ne se bougent et qu'ils posent un acte visible de foi concret, ils resteront au même endroit et rien du ciel ne leur sera communiqué parce qu'ils ne font que croire à l'intérieur et ils attendent. Ce n'est pas la foi qui produit des résultats. Cette foi est morte. Vous avez l'air de comprendre. Donc je passe au point suivant. Comment ma foi peut-elle être démontrée? Il y a quatre démonstrations principales de la foi. On l'a lu dans Romains au chapitre 10. Il parle de la parole de la foi qui est dans ton cœur et qui est dans ta bouche. Une manière de démontrer sa foi au quotidien, c'est de parler la parole de la foi. Le médecin te dit, tu vas mourir. Tu as un cancer. Ton cas est compliqué. C'est fichu. Ça va être difficile. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas répéter à tout le monde ce que le médecin a dit? T'inquiéter? Dire, ça ne va pas, c'est difficile, je vais peut-être mourir. Ou est-ce qu'au moment où le médecin te dit ça, la parole de la foi jaillit dans ton cœur et tu vas répliquer comme Jésus a répliqué lorsqu'on lui a dit la fille est morte et qu'on commençait à jouer la flûte, la fille de Jairus, il va dire elle n'est pas morte, elle dort et je vais la réveiller. Parce que dans la foi de Jésus et sa conviction, il savait que cette fille allait être ressuscitée. Et il parlait le langage de la foi, qui ne fonctionne pas par la vue, mais qui fonctionne justement par les choses et les convictions que tu as dans l'esprit, que tu vois et que tu sais que ces choses sont encore plus réelles et qu'elles vont se manifester. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de démontrer dans ce monde visible, devant Dieu, devant les hommes, devant les situations, que tu fais partie de ceux qui croient. Et que tu ne te laisses pas impressionner par ce qui est dit. Et que tu réponds à ce que le diable peut dire, à ce que les hommes peuvent dire, à ce que les circonstances peuvent dire. Non, il est écrit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai la gloire de Dieu. Ma vie sera un témoignage pour Dieu. J'écrirai un livre avec mon histoire. Je dirai ce que Dieu a fait au monde entier. Je célébrerai 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Je vieillirai. Ah, comment on dit? Je serai vieux. J'aurai une longue vieillesse et une longue vie. C'est très drôle ça. Comme un jour quelqu'un a dit, je suis drôle malgré moi. Tu vois ça? Combien de paroles de foi n'ont pas été relâchées par politesse? La foi n'est pas polie, les amis. La foi n'est pas polie. Ces 4 hommes n'ont pas été polis. Il était question d'une chose sérieuse, la vie de cet homme. Cet homme qui était paralysé pouvait marcher si quelqu'un manifestait la foi. On va le porter parce que nous, on croit pour lui. Jésus guérit les impotents et les paralytiques. On ne va pas le laisser comme ça. Jésus est là, quelle opportunité. Demain, il ne sera plus là, il sera peut-être loin. On ne pourra jamais porter cet homme et l'amener là-bas. C'est notre moment, notre occasion. C'est ça. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne peux pas être politiquement correct avec les gens pour faire plaisir aux gens. Bartimée, il était là et les gens disaient « Tais-toi, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. » Mais tais-toi, laisse, arrête, tu nous importunes. Jésus-Christ, il crie encore plus fort. Il ne faut pas
laisser ta foi rester à la dimension de croire à l'intérieur, sinon tu resteras aveugle, sinon tu resteras avec ton problème. Il y a une parole de la foi qui doit sortir de ta bouche. Il y a ce verset qui résonne dans ton cœur qui doit sortir au quart de cour, autour, face aux inconvertis, face aux croyants. Même si on te trouve illuminé ou je ne sais quoi, je crois. Et quand cette parole de foi sort, c'est la démonstration peut-être dont tu as besoin. Et au moment où tu le dis, c'est là où tu obtiens. Au moment où tu le confesses, c'est là que la promesse se manifeste. La deuxième chose, je vais juste vous lire ce que Jésus a dit à cette femme syrophénicienne. C'est le bon exemple pour la politesse. Cette femme est venue vers Jésus parce que sa fille avait un démon. Les disciples ont repoussé cette femme. Elle était grecque, elle n'était pas juive. Sa fille était certainement attachée au lit, tourmentée, possédée. Elle vient vers Jésus, elle marche peut-être longtemps, elle arrive. Et Jésus avait pour mission de s'occuper des Juifs quand il est venu sur terre. Et il allait confier plus tard la mission aux apôtres d'aller partout pour les non-juifs. Ce n'était pas le temps pour Jésus de guérir les non-juifs. Mais elle vient vers Jésus. Les disciples la repoussent. Elle persévère, elle continue. Jésus, 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 guéris ma fille. Jésus se retourne parce qu'elle importune. En fait, il ne se retourne même pas. Elle lui parle et le texte dit que Jésus garde, je crois, la tête baissée ou quelque chose comme ça. Et la femme va insister et Jésus va lui dire une parole dure. On ne prend pas la nourriture qui est réservée aux enfants, c'est-à-dire aux Juifs, pour la donner aux chiens. Quelle parole dure. Les non-juifs comparés à des chiens, les enfants pour les Juifs. Je pense que Jésus connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Mais si cette femme n'avait pas eu la parole de la foi, les amis, sa fille serait restée possédée. Mais la destinée de cette femme a changé parce que cette femme a démontré une foi violente. Comment ? Par la parole de la foi. Tu ne peux pas imaginer à quel point la parole de la foi est puissante dans des circonstances particulières où tu t'exposes à la honte, où tu t'exposes à être comme quelqu'un qui dérange. Et cette femme va répondre « Oui, mais nous, les petits chiens, nous mangeons les miettes de pain qui tombent de la table des enfants. » Jésus va dire à cette femme, alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à être de ceux qui parlons le langage de la foi, le langage de Christ, le langage du ciel, le langage de la parole de Dieu, en toutes circonstances. Cette histoire nous montre que Jésus-Christ dit toujours oui à la foi, même quand ce n'est pas le temps. Il n'y a rien. Dieu ne résiste pas à celui qui démontre une foi totale et confiante en lui. Aveugle, il va intervenir toujours quand tu crois. Amen. La deuxième chose, c'est par lequel ta foi se démontre, c'est l'audace. Poser une action audacieuse et risquée. Regardez ce que ces 4 hommes ont fait. Ils ne pouvaient pas passer par la porte, c'était impossible. Les hommes ne voulaient pas le laisser passer, tout le monde voulait écouter Jésus. Il y avait une foule si nombreuse. Ils sont certainement allés par derrière, là où il y avait moins de monde. Et la Bible nous dit qu'ils sont montés par le toit. Vous imaginez toute la logistique que c'est pour faire monter un brancard par le toit avec un paralytique. Les cordes, ils montent, ils tirent, ils poussent, ils arrivent en haut. Les gens les regardent, ce n'est pas leur maison. Ils ne sont pas propriétaires. Et là, ils défont le toit et ils font descendre le paralytique par le toit. Quelle démonstration de foi. Jésus voyant leur foi. La foi est audacieuse. Parfois, les gens peuvent regarder des personnes qui posent des actes de foi et dire « Ah, toi, tu as la foi, hein. Toi, tu as osé. Moi, j'ose pas. Je crois, mais j'ose pas. » Ose le faire. Ose te lancer. Ose mettre ta foi
en action. Il y a des actions audacieuses que tu vas poser. Je me souviens de cet homme, j'ai prêché. Première fois, j'étais allé à Bordeaux, en France. Je prêchais. J'ai prêché la guérison, j'ai prié pour les gens, j'ai déclaré, etc. Plusieurs ont été guéris. Et je suis fatigué à la fin du service. Et il y a un homme qui vient me voir. Il est sourd totalement d'une oreille. Il s'appelle Rico. Quand il est né, bébé, ses parents l'ont retrouvé avec du sang qui coulait de son oreille. Audition 0. Et je regarde cet homme. Il vient me voir. Et il me dit, je veux être guéri de mon oreille. Je le regarde et je me dis, purée, j'ai prêché. J'ai dit qu'il fallait recevoir la guérison. Je dis, non. Les gens se sont levés, ils se sont avancés. J'ai prié pour eux. Lui aussi. Et il revient. J'ai vu sa foi. On a reprié. Instantanément, il a été guéri. Je me souviens de cette jeune fille avec la myopie. Complètement grosse myopie à l'île de la Réunion. Pareil, un service, c'était super. À la fin, fatiguée, elle vient me voir et elle me dit, je veux voir. Et là, en moi-même, je me dis toujours la même chose, mais j'ai déjà prié. Et elle me dit, je veux voir. Et là, je me dis, mais cette fille, elle a la foi. Elle ne veut pas lâcher. Elle est audacieuse. Elle sait que je suis fatigué. Elle sait que j'ai prêché. Mais elle veut son miracle. Et là, tu pries la même prière, le même acte. Mais tu vois que tout à coup, elle enlève ses yeux. C'est tout flou. Elle se met à pleurer. Elle pleure. Elle dit, je vois. Elle recule. Elle crie, je vois. Je suis guérie. C'est exactement la foi de ces gens qui les a guéris. Parce qu'ils ont posé un acte audacieux. Ils sont allés déranger quelque part celui qui était fatigué, qui avait prêché. Mais Dieu a vu leur foi, Jésus a vu leur foi et Jésus les a guéris. Mais combien sont ceux qui restent sur leur chaise, qui ne démontrent pas leur foi, qui se contentent de croire dans leur cœur et de dire « ça viendra ». Non, soyons violents. Manifestons une foi violente. Et l'audace de la foi peut se manifester dans toutes circonstances. Frank me racontait l'histoire de cette femme dont l'enfant avait 21 maladies incurables. 26. La langue sortait, trisomique, aveugle. Il n'avait pas Dieu dans les orbites. Il n'avait pas de trucs ronds, pas de pupille, le nez. Les organes, bref, 26 trucs graves. Paralysé, j'imagine. Tétraplégique. Recroquevillé. Position fœtus. Un gros cas. Quel âge il avait ? 3 ans environ. Sa mère, elle avait combien de dollars qui lui restaient américains ? 20 dollars américains. Elle va dans une réunion de réveil de l'évangéliste A.A. Allen, dans une croisade sous chapiteau. Et là, cette maman, elle est là, et elle a juste cet argent-là, même pas de quoi rentrer chez elle après. Et elle sait qu'il y a l'offrande, l'œuvre de Dieu. Et elle a sur son cœur de poser un acte de foi et de semer par la foi pour son enfant. C'est comme ça que A. Allen raconte l'histoire. Et l'enfant a été guéri. C'est l'une, je pense, des plus gros miracles qu'on ait jamais vu dans le christianisme moderne. Jamais on a entendu un tel miracle. 26 maladies incurables. Bam, bam, bam. Et quand Frank raconte, boum, les yeux sont revenus, sont formés. La langue s'est replacée. Les membres se sont immédiatement. Guérison extraordinaire. Mais cette femme a posé un acte de foi. Tu dois être audacieux et poser des actes selon ce que l'esprit te pousse dans ton cœur, selon ce que l'esprit te met dans ton cœur. Tu ne dois pas laisser la peur d'échouer ou la pénibilité de la tâche te freiner. Jésus va toujours honorer ta foi. S'il t'a parlé, si tu as une parole dans ton cœur, tu peux sereinement démontrer ta foi et prendre des risques. Ce ne sera pas un risque, ce sera l'assurance d'un exaucement. Parce que tu as une parole, tu as une promesse et tu sais dans ton cœur qu'il est là avec toi. Alors tu te lances, tu te mets à l'œuvre. Tu commences à faire des choses qui, si Dieu n'intervient pas, ça va être compliqué. Et d'autres disent, non, mais je veux attendre que tout soit aligné. Moi, je veux juste prier et attendre. Non. Non. Tu as une parole, tu as une conviction dans ton cœur. Tu dois te lancer, sinon tu risques d'attendre très longtemps.
Abraham est parti par la foi. Et c'est là la troisième démonstration de foi qu'on peut voir. C'est la persévérance. La persévérance. La foi se voit donc par la parole de la foi, par une action audacieuse que tu peux faire, peu importe ce que pensent les autres. Mais la foi se voit aussi par ta persévérance à ne pas abandonner, ne pas revenir en arrière. Abraham, Dieu lui a donné une parole. Quitte ton pays, ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Énorme promesse. Abraham va devenir un peuple. Lui qui n'a pas d'enfant. Et il part et Dieu lui promet une terre promise. Il sera une nation. Donc il aura un chez lui. Il ne sera plus nomade. Il part, ne sachant pas où aller, par la foi. Mais la Bible nous dit que ça a pris 25 ans, entre le moment où Dieu lui a parlé et le moment où il a vu la promesse s'accomplir. Pourtant, il a posé l'acte de foi. Parfois, il arrive que certaines promesses dans nos vies prennent du temps. Mais Abraham fut appelé le père de la foi, pas simplement à cause d'Isaac, quand il a entendu la voix de Dieu et Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils, ton unique en sacrifice », mais ce n'est pas juste ça. Abraham fut appelé le père de la foi parce qu'il a eu une marche par la foi pendant 25 ans. La Bible parle de lui dans Hébreux au chapitre 11 en disant que s'il avait en vue une autre promesse que celle que Dieu lui avait faite, une autre cité, un autre lieu d'habitation que la terre promise de Dieu, il aurait eu le temps d'y retourner chez lui s'il voulait retourner. Mais la Bible souligne que sa foi a été démontrée par le fait qu'il a gardé le cap, qu'il n'a pas abandonné, qu'il a continué la marche de la foi. Il est resté dans la direction de la promesse de Dieu. Le premier pas de foi qu'il a fait, il est resté dans ce même axe et il n'a pas lâché. Il aurait pu revenir en arrière parce que le temps est passé et le temps était long. Mais il a montré par là à Dieu qu'il continuait à croire en sa promesse. Et sa foi était tellement forte qu'il était même capable de mourir, même sans avoir vu sa promesse s'accomplir. Vous voyez, c'est ça. La persévérance, c'est Dieu t'a fait une promesse, tu as une conviction dans ton cœur. Et pour rien au monde, tu ne reviendras en arrière. Il y en a qui disent, je suis appelé au ministère. Je crois que Dieu va m'utiliser. Il commence 1 an, 2 ans, puis ils retournent à une activité séculière, ils ne servent plus le Seigneur. Leur démonstration de foi n'a duré que peu de temps, ils n'ont pas persévéré. Quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, tu dois garder le cap, ne jamais te relâcher, ne jamais revenir en arrière, mais toujours poursuivre la promesse. Et parfois, la persévérance va se voir dans tes prières. Parfois, la promesse ne se manifeste pas immédiatement, mais tu sais qu'elle doit se manifester et tu sais que Dieu veut le faire promptement. Ta foi va se démontrer dans le fait que tu ne vas pas arrêter de harceler le ciel et de prier et de rendre grâce à Dieu et de le louer et de le remercier sans cesse et sans cesse pour cette même promesse qu'il t'a faite et qui doit s'accomplir et que tu n'as pas encore vue. Mais celui qui arrête de demander, arrête de chercher, arrête de frapper à la porte du ciel, arrête de louer Dieu pour la promesse qu'il a faite et de le remercier par la foi qu'il le voit se manifester, cette personne ne démontre plus sa foi. Donc ta résilience dans la prière est une démonstration de foi. Cette femme syrophénicienne, grecque, pour revenir à elle, elle a demandé 1 fois, 2 fois, et elle a continué, et elle a insisté. C'est pour nous montrer comment il faut insister dans la prière et ne jamais se relâcher comme le Seigneur l'a dit. C'est aussi la persévérance dans la prière. C'est aussi une démonstration de foi. Et la dernière chose, c'est que la foi va se voir aussi par ton attitude. Ton attitude, c'est ta capacité à rester calme et tranquille au milieu de toute situation et de la tempête.
Tu es là, c'est compliqué. Mais les 4 hommes, ils n'étaient pas paniqués. Je peux imaginer ces 4 hommes. Ils étaient sereins. La foi ne panique pas. La foi ne s'inquiète pas. La foi n'essaye pas de régler le problème par soi-même. La foi a toujours une attitude calme et tranquille. Parce que tu sais au fond de ton cœur. Et nous devons, comme Jésus dans cette barque, au milieu de la tempête, il dormait. Son attitude de rester calme et tranquille était une démonstration de foi. Ses disciples, contrairement à Jésus, s'agitaient, s'inquiétaient, criaient, paniquaient, essayaient de trouver des solutions pour que le bateau reste sur l'eau et ne chavire pas. Et tellement de fois, on est comme les disciples face aux situations. La démonstration de foi sera de t'asseoir, de sourire, de te réjouir et de te dire « Mais qu'est-ce que Dieu va faire au milieu de cette tempête ?» Tout le monde panique, tout le monde s'agite devant toi, tout le monde court dans tous les sens, tout le monde se fait des provisions, tout le monde utilise le bras de la chair. Et toi, tu es là, tranquille. Quand je suis arrivé en région parisienne pour la première fois, je marchais dans les métros, dans les galeries, et je voyais les Parisiens. Ils couraient, ils étaient speed comme ça, comme des militaires qui partaient au combat. Et moi, j'étais là. J'arrivais de Bretagne tranquillement avec mon petit sac. Je les regardais au ralenti. Et je me disais en moi-même, et je pense que je le disais même à voix haute, je disais, mais jamais je serai comme eux. Quelques mois plus tard, après avoir pris le métro et faire 3 à 4 heures de trafic par jour, j'étais comme le premier à être dans le train. C'est celui qui sera le premier chez lui. Mais bon, bref, c'est une image. Mais j'ai aimé arriver avec un autre esprit, une autre attitude, et le regarder et me sentir différent et dire « Ouais ». Et c'est ça. On est calme, on est tranquille. Et c'est là, dit le prophète, que sera notre force. Alléluia, on va prier. Oh Dieu. Je veux te remercier pour ce que tu nous rappelles ce soir. De ne pas être simplement de ceux qui sont avec une foi timide, cachée, mais d'avoir une foi violente, une foi visible, une foi qui se démontre. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je prie pour nos cœurs. Je prie pour nos bien-aimés. Pour chacun de nous. Seigneur, que cette parole fasse effet. Saint-Esprit, tu connais les défis que chacun a. Tu connais les situations que chacun vit. Seigneur, que l'atmosphère dans nos vies devienne électrique. Qu'on se lève le matin avec le cœur rempli d'expectatives. Qu'on puisse démontrer notre foi. Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous. Et tu ne diras pas de nous gens de peu de foi, mais tu diras de nous voyant notre foi, voyant notre foi, voyant ta foi, à cause de cette parole. Je n'ai jamais vu une telle foi. Seigneur, merci, parce que tu ouvres notre cœur à cette parole et tu amènes, Seigneur, au-delà d'une compréhension intellectuelle, une révélation, des dispositions intérieures pour que, Seigneur, nous soyons un peuple qui marche comme toi, tu as marché. Jésus-Christ, homme de foi, que rien n'arrêtait. Tu ouvrais les portes du ciel et constamment tu permettais aux anges de Dieu de monter et de descendre. Seigneur, je prie que cette parole trouve son accomplissement dans nos vies, qu'elle soit plantée dans les cœurs et qu'elle produise du fruit abondant. Que chacun puisse, à sa manière, par ton aide, Saint-Esprit,
avoir des directives de foi parce que tu es là pour nous aider. Tu es venu tellement de fois me dire quoi faire et qu'on puisse avoir l'audace de la foi pour obéir à tes directives, Saint-Esprit. Je prie pour la jeunesse, je prie pour Sam. Merci Seigneur de travailler avec lui. Merci Saint-Esprit de lui donner des directives pour poser des actes de foi extraordinaires pour cette génération et que les jeunes soient sauvés. Père, nous prions pour ceux qui sont malades dans l'Église. Ô Dieu de gloire, qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait un élan de foi nouveau, qu'il y ait une expectative extraordinaire, qu'il y ait un engouement à chaque réunion. Quand Paul prêchait, Seigneur, il y avait cet homme qui était là et tu dis dans ta parole, voyant sa foi, voyant la foi qu'il avait, Paul relâcha la parole et cet homme fut guéri. Seigneur, qu'on puisse ressentir dans notre assemblée cette expectative et cet élan de foi qui relâche la puissance du Saint-Esprit et la puissance de guérison dans ce lieu. Seigneur, même si on est une église qui se réunit de semaine en semaine et que ce n'est pas des conférences, ce que je vois, Seigneur, c'est des réunions avec la démonstration de ta puissance. Parce que des hommes et des femmes s'attendent à vivre le miraculeux à chaque réunion. Parce que des hommes et des femmes s'attendent à vivre quelque chose à chaque réunion. Esprit de Dieu, nous te disposons nos cœurs pour que tu les travailles, pour que tu les façonnes, parce que toi seul peux nous aider. Viens disposer les cœurs. Viens parler au cœur. Viens révéler au cœur. Viens mettre l'expectative au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui ont des projets et qui ont peur d'agir par la foi, qui raisonnent, qui attendent que toutes les conditions soient réunies avant de faire le premier pas. Seigneur, enseigne-les. Je te prie au nom de Jésus pour qu'ils se lèvent et que par la foi, des Abraham se lèvent, par la foi, des pierres se lèvent et commencent à marcher sur l'eau. Par la foi, des hommes portent des malades jusqu'à toi. Que par la foi, Seigneur, il y ait des paroles de foi qui jaillissent au milieu de nous. Seigneur, merci. Nous te demandons de venir nous assister encore et de nous révéler ta parole, d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on réalise ce qui est à nous et ce que tu nous as donné et quelle est la part de l'héritage que nous avons en Christ et l'infinie puissance que tu as déversée, démontrée. Seigneur, mon Dieu, cette puissance qui agit en nous. Merci, Seigneur. Te bénissons et te remercions, Seigneur, pour ta merveilleuse parole. Que cette parole travaille les cœurs et porte du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? J'ai pas entendu. J'entends pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Qui croit qu'on va voir le réveil? On va le voir. On va le vivre. On va le toucher. Les malades seront guéris. Il ne s'agira plus de formules. Il ne s'agira pas de dire est-ce que j'ai bien dit la prière? Non, il s'agira juste de poser la main. Juste de poser la main. Ta main sera sa main. Ta bouche sera sa bouche. Il ne s'agira plus de logique mathématique. Ça ne sera plus cérébral avec la parole de Dieu. Ça ne sera plus des causes à effet. Ça ne sera plus des leçons bien apprises. Ce sera simple, efficace, glorieux, où le Saint-Esprit lui-même va faire les choses et tu seras spectateur. Tu dois le croire, le vivre, le voir, te lever, être dans l'expectative. Est-ce que tu te vois guéri? Fais ce que tu ne peux pas faire.
Exerce ta foi. Démontre ta foi. Ose faire ce que tu n'as jamais osé faire parce que tu t'es dit, si je le fais, je vais m'échouer. Je vais me tomber, ça va faire mal. Non, ça ne fera pas mal. Si à l'intérieur de ton cœur, tu crois et tu ne doutes pas et que tu sais que Dieu te l'a dit, fais-le. Fais-le. Va avec la force que tu as. Le Seigneur sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Mais démontre ta foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.